Sadhguru a dit: le plus grand courage n'est pas de se battre en dehors des batailles, mais de s'attaquer à la source du conflit en vous. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Comment faire du développement personnel? On va voir aujourd'hui comment débuter le développement personnel. Par où on commence? Eh bien, spoiler alert, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un livre que tu dois absolument lire pour débuter. Le développement personnel, il peut se faire à l'aide d'outils, c'est vrai, de livres, de formations, on peut passer par des coachings, des programmes d'auto-coaching, des vidéos, des podcasts, etc. C'est très aidant, mais c'est surtout un cheminement qui part de soi. Donc déjà, si tu fais du développement personnel et que tu as envie de forcer ton compagnon, eh bien évite. Tu peux lui en parler, bien sûr, mais le développement, comme son nom l'indique, c'est personnel. Et ça demande quand même, selon moi, un certain courage, une vraie envie aussi d'aller voir en soi, parce que c'est vraiment pas toujours évident, et que finalement, on va pas aller voir en soi par hasard. Donc si on n'a pas envie, on va juste tourner autour du pot sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mon propre compagnon vous dira que malgré toute ma bonne volonté, je l'incite quand même un peu fortement à faire du développement personnel parfois. Et oui, mais on évite. Le développement personnel, ça part de soi, c'est surtout de l'introspection. Aller voir en soi, regarder en soi. On a plein de capteurs, des yeux, des oreilles, et plein d'autres capteurs finalement qui sont souvent tournés vers l'extérieur. Et il suffit de prendre ces capteurs et de les tourner vers l'intérieur. Alors je sais parfois ça peut être un petit peu vertigineux, mais en tout cas c'est ça l'idée. Selon le dictionnaire Larousse, l'introspection, c'est une observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Alors, méthodique, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a l'essentiel dans cette définition, à mon avis, une observation. L'observation, c'est très important dans le développement personnel, donc par opposition au jugement, on essaye juste d'observer ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qui se passe, sans juger, sans dire c'est bien, c'est mal, ça devrait pas être là, cette émotion. Elle est là, c'est tout, on l'observe. Et une observation qui est faite de soi, une observation de moi par moi. Voilà, c'est ça, le développement personnel. Et là, déjà, bien sûr, c'est tout un programme de s'observer, de continuer à s'observer dans certaines situations où on aurait juste envie de fuir parce qu'on n'a pas forcément envie de voir ce qui se cache en soi, et d'observer sans juger, sans se dire oh là là, mais là, ce que tu penses, ce que tu ressens, ça prouve bien que tu es une personne faible, ça prouve bien que tu es une mauvaise personne. Mais voilà, c'est en tout cas le but d'aller vers quelque chose qui se rapproche d'une observation. Et pour ça, toutes les expériences, tous les événements peuvent être utiles parce que du coup, finalement, le développement personnel, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas forcément besoin de faire une retraite spirituelle à Bali pour faire du développement personnel, hein, bien sûr qu'on se le dise. On peut en faire de chez soi, dans son salon. C'est tout à fait possible et ça marche tout autant. Donc finalement, c'est avoir un état d'esprit de croissance par opposition à un état d'esprit plus fixe. Donc un état d'esprit plus fixe, ce serait de se dire c'est comme ça, c'est tout, ma vie, elle changera jamais, je ne vais pas évoluer dans telle ou telle compétence, c'est pas possible. Voilà. Et un état d'esprit de croissance, c'est beaucoup plus ouvert au changement et à la possibilité que ça puisse évoluer, et aussi à une réalité qui est que tout change de manière permanente dans la vie. Le but de l'observation, c'est d'apprendre des choses sur soi, de mieux se comprendre dans l'instant, bien sûr, et de pouvoir éventuellement ajuster et donc agir après. En s'observant, on apprend toujours, et on peut d'ailleurs avoir des véritables leçons, des prises de conscience qui peuvent être des tournants dans notre vie, mais ce sera vraiment un tournant que si tu fais une action derrière. Parce qu'une prise de conscience qui reste juste à l'état de conscience va pas vraiment transformer ta vie. C'est d'ailleurs en faisant de l'introspection que je me suis rendu compte que je disais parfois oui pour ne pas te déplaire et pas parce que j'en avais réellement envie. C'est vraiment en regardant en moi que j'ai pu me rendre compte de ça, et ça m'a permis de pouvoir faire une action et donc d'essayer de dire non plus souvent pour pouvoir dire des vrais oui. Et finalement, c'est vraiment ça le développement personnel, à mon avis, schématiquement, de l'observation et de l'action. Alors bien sûr, entre les deux, il peut aussi y avoir l'acquisition de compétences, l'aide extérieure qui peut être apportée par les livres, les formations, parce qu'inévitablement, on ne sait pas forcément comment s'y prendre sur plein de domaines, pour apprendre à s'aimer, pour gérer ses émotions, on peut tâtonner plus longtemps, mais techniquement, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'observer et d'agir. Alors, je me suis mis à observer.
Pour ma part, je parlais de Bali avant, mais j'ai quand même réellement commencé le développement personnel en Asie lors d'un voyage solo en sac à dos, un voyage que je disais introspectif. Mais moi, l'introspection, à ce moment-là, je connaissais à peine le mot, hein. Du coup, je savais pas trop comment faire. J'ai un peu écrit dans un carnet mes états d'âme, mes ressentis, et je pense que j'ai aussi mis les choses que j'avais découvertes sur moi et qui me faisaient un peu peur et que je prévoyais de changer parce que je voulais pas être comme ça. Des caractéristiques qui me faisaient peur, ouh là là, non, moi je veux pas avoir ces défauts. Ces fameuses zones d'ombre en fait. Aujourd'hui, je cherche vraiment à accepter toutes les parties de moi. Quand je découvre de nouvelles zones d'ombre, j'ai plus du tout la même réaction et j'essaye au contraire de les accepter. Est-ce que pour autant ça veut dire que mon voyage introspectif a échoué? Est-ce que j'ai mal fait le développement personnel? Est-ce que je me suis trompée? Eh bien non, parce qu'à ce moment-là, c'était mon cheminement, que j'avais besoin de passer par là, que j'ai fait ce que j'ai pu avec ma vérité du moment, mes croyances du moment, et surtout parce que c'est pas vraiment possible de mal faire du développement personnel. Le développement personnel, par définition, c'est un cheminement qui est composé d'expériences. Et dans chaque expérience, il y a un apprentissage. Je me souviens de mon frère enfant qui avait demandé à un chercheur qui était ami de la famille, mais qu'est-ce qui se passe si tu trouves rien? Et le chercheur lui avait répondu, c'est pas possible de rien trouver en cherchant, on trouve forcément quelque chose. Pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais on trouve toujours des réponses. Et finalement, le fait de savoir que telle combinaison ne marche pas, c'est déjà trouver quelque chose. Alors évidemment, c'est peut-être pas la meilleure des trouvailles, mais finalement, c'est comme le développement personnel. Il y a des apprentissages et il y a des véritables prises de conscience. Mais toutes ces pierres contribuent à la construction de l'édifice et toutes sont essentielles. Dans le développement personnel, il n'y a pas que de la réussite. L'important, c'est vraiment le chemin. Et c'est pas un chemin linéaire. C'est pas je veux avoir confiance en moi, hop, deux, trois livres, une dizaine de podcasts, un peu d'introspection et hop, le tour est joué. C'est un cheminement qui est éminemment personnel, qui peut être tortueux, et parfois on peut avoir l'impression qu'on prend du retard, qu'on s'égare, mais en vérité c'est parce que l'on apprend autre chose, qu'on avait besoin de passer par là, qu'on n'était pas forcément prêt pour telle leçon, ou que finalement on avait besoin d'augmenter ça pour aller vers la confiance après. Et je pense que la confiance en soi, c'est un bon exemple parce que je crois pas qu'on n'arrive jamais vraiment en haut de la montagne et qu'on se dise un jour, là ça y est, j'ai confiance en moi à 100% dans tous les domaines, tous les jours. Après l'observation vient l'action. Et c'est ce que dit cette fameuse phrase d'Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si je manque de confiance en moi, mais que je fais toujours exactement la même chose, que je pense tout le temps de la même manière, il y a peu de chances pour que ma confiance en moi s'améliore du jour au lendemain comme par magie. Donc il va s'agir de faire des actions différentes, de déconstruire certaines habitudes. Donc l'action vraiment est très liée au développement personnel parce que au-delà des connaissances que l'on peut acquérir dans les livres, les formations ou autres, le plus important c'est ce que tu vas en faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que peut-être que tu connais certaines personnes qui lisent beaucoup de livres de développement personnel mais qui ont toujours les mêmes résultats. C'est parce qu'il manque cette composante d'action. Et c'est aussi pour ça que l'action, c'est très important en coaching, que on donne des devoirs entre les séances. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un changement concret dans la vie de la personne. Alors l'action, c'est multiple. Prendre un nouveau chemin pour aller au supermarché, c'est déjà une action. Envoyer un mail à quelqu'un qui t'inspire en est une. Dire non à une proposition en est une autre. Et l'action, c'est extrêmement large, ça peut être très challengeant, déroutant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des actions, et on peut même pas parler vraiment d'actions qui sont faites dans la mauvaise direction, puisque dans chaque action où tu as effectivement l'impression de te rapprocher de quelque chose, de ton objectif par exemple, ou alors tu apprends, ou alors il y a un peu des deux. Donc il y a toujours de la magie dans l'action. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une seule façon de débuter le développement personnel, il y aura la tienne et ce sera la meilleure pour toi. Il n'y a pas un rythme imposé, il n'y a pas une cadence à suivre, il n'y a pas de passage obligé, il n'y a vraiment pas de livre obligatoire à lire parce que c'est un best-seller du développement personnel, que tout le monde en parle. Non, non. Il n'y a que des ressentis et des choses qui te parlent à toi, qui résonnent en toi, pour toi. Parce que le développement personnel, c'est un retour vers toi. Chloé Bloom le disait d'ailleurs très justement, ta boussole, c'est ton cœur et tes ressentis. Et c'est vraiment ça à mon avis.
Parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de ressenti, qu'on n'a pas d'intuition. Pourtant, elle est là, cette petite voix en toi, et ça commence par le corps. Typiquement, aujourd'hui, on m'a proposé une activité, j'ai hésité à y aller. Au niveau de mon mental, c'était pas 100% clair, mais pourtant, je me suis posée 2 minutes et j'ai senti une contracture dans mon plexus. Une contracture qui me disait non. Le corps ne ment pas, et même s'il y a trop de bruit parfois pour entendre ta petite voix, tu peux toujours revenir à tes sensations physiques. Ferme les yeux, prends quelques grandes respirations et sens ce qui est juste pour toi. Car le développement personnel, comme beaucoup de choses finalement, c'est à la fois terrible et fabuleux. Il y a à boire et à manger, vraiment. Il y a tout et son contraire. Et finalement, tant mieux parce qu'on est tous différents et qu'on n'a pas besoin des mêmes choses et qu'on ne veut pas aller dans les mêmes directions. Alors que choisir pour débuter le développement personnel? Est-ce que ce sera plutôt ce livre dont tu as entendu parler, cette formation qui a l'air top, ou est-ce que tu vas essayer de t'observer dans les prochaines activités que tu vas faire ce week-end? Sache qu'il n'y a pas de mauvais choix, car dans tous les cas, tu vas apprendre. Mais si tu veux savoir quel est le choix que te souffle ton cœur, écoute ton corps. Alors oui, peut-être que dans quelques années, tu te diras que l'observation que tu faisais au début n'avait rien d'objectif, que tu n'arrivais vraiment pas à faire la différence entre le moment où tu avais une émotion, le moment où tu te victimisais, que tu t'enfermais dans tes croyances limitantes. Mais finalement, peut-être que dans 10 ans, tu regarderas encore en arrière en te disant encore une fois que ton introspection actuelle est encore plus efficace. Peut-être que ce sera vrai, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, tu n'aurais pas pu gravir cette montagne sans passer par toutes les collines qui étaient avant. Tu avais besoin de chaque pas, de chaque pierre. Voilà, c'est tout pour ce podcast. S'il t'a plu, tu peux mettre un pouce. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le dernier podcast de l'été. Je reprendrai vidéo et podcast en septembre avec, comme toujours, un thème par mois et 2 contenus du coup par mois, ou de podcast, ou une vidéo et un podcast. Si tu souhaites débuter le développement personnel, le poursuivre, ou en tout cas si tu souhaites aller vers plus d'estime de toi de manière générale, eh bien tu peux me contacter comme toujours, choisir de s'épanouir. Je te mets le lien en barre d'infos et c'est possible de prendre un coaching de 30 minutes avec moi qui est vraiment totalement gratuit. Je te souhaite un beau mois d'août et on se retrouve en septembre. Prends soin de toi, ciao!